Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Abdelmajid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le général Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la République. La rencontre a permis d'examiner les moyens de promouvoir les relations de coopération dans divers domaines liés à l'activité de l'Africom et de passer en revue les développements enregistrés dans la région, en particulier la sécurité au Sahel et les moyens de renforcer les capacités des pays de la région, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, ajoute le communiqué. Le pôle économique et financier près le tribunal de Sidi Mohamed a condamné ce lundi l'ex-directeur général de la résidence d'État Sahel, Hamid Melzi, à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars dans une affaire de corruption dans laquelle sont poursuivis les deux anciens premiers ministres, Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellal. Ahmed Yahya a été condamné à une peine de 6 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Abdelmalek Sellal a quant à lui écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Quant à l'ex-directeur d'Air Algérie, Berkouch Allech, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis et à une amende de 500 000 dinars. L'Algérie est le seul pays africain à avoir obtenu la licence Coronavac, c'est ce qu'a indiqué ce matin le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Ahmed à la veille de la sortie des premiers lots du vaccin anti-Covid-19 de l'unité de production du groupe public Saïdal de Constantine. Selon lui, les capacités de production de cette unité sont de 320 000 doses par jour sur un chiffre de 8 heures, soit 8 millions de doses par mois, assurant que l'Algérie dispose de toutes les capacités pour pouvoir répondre à la fois aux besoins du pays et à ceux d'une grande partie du continent africain. Dans ce contexte, il a annoncé la visite officielle en Algérie d'une délégation de l'Agence de santé spécialisée de l'Union africaine, prévue du 13 au 18 octobre prochain, précisant que cette agence africaine dispose de moyens considérables pour acheter le vaccin algérien. Ben Ahmed a indiqué par ailleurs que la production nationale de médicaments devra dépasser cette année la valeur de 2,5 milliards d'euros. 3 médicaments sur 4 sont désormais fabriqués en Algérie. En valeur, cette industrie locale représente 66% et en volume, elle a atteint les 76%, a souligné le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Ainsi, la facture d'importation de médicaments ne dépassera pas les 1,2 milliard d'euros en 2021 en tenant compte des programmes d'autorisation accordés aux opérateurs pharmaceutiques, a-t-il indiqué. Des contraintes d'ordre matériel sont à l'origine de la non-participation de 4 athlètes de la sélection algérienne de pêche sous-marine au championnat du monde 2021 en Sardaigne, en Italie, a indiqué le président de la Fédération algérienne de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques, Samir Kalim Chaouch. Contrairement au visa d'entrée pour les 4 athlètes obtenus sans difficulté, nous avons été confrontés à un problème lié à l'achat des billets retour en raison de leurs tarifs élevés. En effet, l'absence de vol à partir de l'Italie vers l'Algérie à la date voulue nous aurait obligés à prolonger notre séjour en Italie, voire à se déplacer vers un autre pays afin de pouvoir rentrer en Algérie, a-t-il détaillé. Les 4 sélectionnés algériens pour les mondiaux 2021 sont les meilleurs à l'échelle nationale, disposent d'un bon niveau technique et ont obtenu les 3 places du podium au championnat d'Algérie au cours des 5 dernières années, a fait rappeler le président de la FASAS. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.